tout ce que je souhaite, c'est que tu te portes à merveille. J'ose espérer que tu vas passer un bon petit moment en ma compagnie puisqu'on va encore parler de Damage Control. Normalement, si je ne dis pas de bêtises concernant la sortie des vidéos, cette vidéo est censée sortir après l'épisode 5, mais je ne l'ai toujours pas vu. Donc je fais une vidéo qui est un petit peu annexe à Miss Marvel, je l'espère, parce que si ça n'est pas logique par rapport à ce que je vais te proposer dans cette vidéo, c'est un peu con, mais normalement, cela n'influerait pas sur l'épisode 5, donc normalement je suis tranquille, mais à voir. Et évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, en réalité, il faut avoir vu au moins les 4 premiers épisodes, puisque je n'ai vu que les 4 premiers à l'heure où je tourne cette vidéo, sachant qu'on est le 30 juin. Voilà, je le précise, hein, d'accord, ok, ça part. En tout cas, oui, nous allons parler de Miss Marvel, et plus précisément de ses locaux, qui sont donc les locaux de Damage Control, qui n'est autre que du coup, plutôt qui ne sont donc du coup que la prison Supermax, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, hein, Supermax, oui, je crois que c'est ça, peut-être que je me trompe. Mais il me semble que c'est bien le nom de cette prison dans laquelle, au moins, nous avons, si on se base par rapport à ce que l'on a vu dans les trailers de She-Hulk, petit logo à l'appui, mais revenons sur les locaux, c'est tout simplement la prison dans laquelle il y a l'Abomination, donc déjà, lui, on peut le supprimer. Dans le sens où, il y a l'Abomination qui est déjà dans la prison, on le voit dans Shang-Chi, on le voit dans She-Hulk, il est dans une cellule, et la cellule est la même dans les deux programmes. Donc oui, l'Abomination est bien enfermée dans cette prison. Alors, est-ce qu'au moment de Miss Marvel, il y est toujours? Ça, rien n'est moins sûr, on ne sait pas du tout. Est-ce qu'il est déjà sorti? Est-ce qu'il y est toujours? Est-ce qu'il est mort? Évidemment que non, mais on se pose quand même pas mal de petites questions, mais en tout cas, sachez que l'Abomination, on va supposer qu'il est toujours dans la prison au moment où nous sommes dans le MCU, donc en 2025. Sachant qu'on n'a toujours pas eu les résolutions de She-Hulk, donc peut-être que cela changera au fur et à mesure de cette année où on aura du coup la série. N'hésitez pas, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas du tout, n'hésitez pas ce que je voulais dire, mais vous avez compris. Mais en gros, nous avons donc 9 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, de She-Hulk qui arrivent à partir du 17 août. Et en vérité, d'ailleurs, s'il se calque, d'ailleurs petit logo à l'appui, s'il se calque par rapport à ce que l'on a déjà eu dans le MCU avec des séries de 9 épisodes, on pourrait avoir 2 épisodes d'un coup, notamment par rapport à ce qu'ils ont déjà fait avec WandaVision, et ils l'avaient aussi fait avec Hawkeye alors qu'il n'y avait que 6 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, de toute façon, She-Hulk, on va en parler énormément sur la chaîne cet été, puisque il y a beaucoup de théories qui vont fuser par rapport à tous les caméos, Daredevil, Jessica Jones, tout ça, on en a déjà parlé. Mais donc, revenons dans cette prison Supermax qui, à part l'Abomination, peut y être. C'est français, je crois. Ghost. Alors Ghost, c'est très étrange parce que on peut se dire qu'elle peut être au centre de l'intrigue, entre guillemets, du film Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, puisque la première fois qu'on voit le personnage, c'est dans Ant-Man et la Guêpe, et il est vrai que dans ce film, à la fin, nous avons Janet qui revient et qui soigne, entre guillemets, Ghost, et même dans la scène post-générique, lorsque Ant-Man, lui, n'a pas été snappé, eh bien, il reste dans le monde quantique parce qu'il voulait récupérer des particules quantiques afin de guérir Ghost totalement. Sauf que, peut-être qu'elle est redevenue instable et que Damage Control s'est dit « Bon, tu le sens le filon là? T'es en train de faire un petit peu de la merde, donc on va te récupérer et tu ne vas pas broncher, parce que tu n'as pas le choix, de toute façon. » Je suis juste en train de regarder vite fait si j'ai pas... Non, c'est bon, j'ai toutes les photos qu'il me faut, c'est parfait. On revient là-dessus, et j'ai totalement bugué, donc peut-être que je vais zozoter, parce que quand je parle beaucoup, je produis de la salive, comme toutes les personnes... normalement constituées, et du coup c'est possible que des fois il y ait une petite bulle qui se mette sur le bout de ma langue pour faire des the au lieu des the, mais bref, on s'en fout, je pense. Donc Ghost, pourquoi ne pas se dire qu'elle est enfermée dans cette prison qui semble être hautement sécurisée, puisqu'ils arrivent même à enfermer l'Abomination, donc en réalité, pourquoi pas. Même si on n'a pas vu d'arrestation, puisqu'on suppose qu'elle est toujours à l'air libre, on peut supposer qu'à un moment donné, boum, elle s'est faite récupérer par quelqu'un. On peut supposer la même chose du personnage de Taskmaster, qui, ça, je pense, ça vous fera peut-être un petit peu plaisir ou pas, mais selon Daniel Richtman, l'actrice, donc c'est Olga... Je vais regarder sur mon ordinateur. Attendez, hop là, je vais faire une petite... Bah, j'ai pas internet. Mais l'actrice, du coup, qui est jouée notamment dans Quantum of Solace, si je ne dis pas de bêtises. Donc Olga... bah, tu sais, en fait, il faut totalement donner les bonnes infos. Olga, je crois que c'est Kurilenko, c'est ça, j'avais peur de mal le prononcer, mais Olga Kurilenko, donc qui joue le personnage de Taskmaster, en réalité, je pense qu'elle peut être dans cette prison,
de Damage Control, parce qu'elle est supposément dangereuse, et en plus de ça, tu vas me dire, oui, mais dans Black Widow, elle est dehors, comme pour Ghost, il est vrai. Cependant, Black Widow, ça se déroule en 2016. Là, dans le MCU, on est en 2025. Donc il y a du temps qui s'est qui s'est écoulé entre temps. Donc en vérité, c'est possible qu'elle-même soit en prison pour ne pas qu'elle fasse la Black Widow, ou en tout cas qu'elle soit contrôlée par quelqu'un d'autre et qu'elle tue plein de gens, tu vois. Donc en vérité, elle aussi peut être dans cette prison. Pourquoi pas. Après, j'avais eu une idée un peu folle. Ultron. Alors, je ne dis pas que Ultron serait là, mais peut-être un bout de son intelligence artificielle, ou peut-être un bout de son armure, sachant que l'on sait que dans Spider-Man Homecoming, on a des petits morceaux d'Ultron qui sont toujours présents. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà, du coup, dans Spider-Man Homecoming, et c'était, je crois, ça appartenait à Tony Stark, mais maintenant que Stark Industries a été, entre guillemets, pas racheté, mais s'est fait contrôler maintenant par Damage Control, pour le coup, on se dit, ils ont peut-être récupéré des petites choses qu'ils ne devraient pas récupérer. Donc en réalité, des petites choses peuvent... Voilà, il y a des petits pions qui peuvent s'avancer. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, pourquoi pas. Donc, en vérité, je ne dis pas qu'il y aurait le retour d'un gros Ultron, mais peut-être qu'on aurait, tu sais, genre une armure d'Ultron, mais sans conscience, ou alors qu'on aurait juste la conscience d'Ultron, mais qui soit sauvegardée uniquement sur un disque dur, ou je ne sais quoi. En vrai, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas l'utiliser juste que ce soit un petit easter egg, parce que sinon on reviendrait encore dans le passé, sachant qu'on a déjà eu les Ultrons dans Avengers, pas du tout, enfin oui, dans Avengers l'ère d'Ultron, mais également, et plus récemment, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Après, Zemo, tu vas me dire, oui, Zemo, en vérité, il peut être dans cette prison, sauf qu'il a été enfermé au raft à la fin de The Falcon and the Winter Soldier. Sauf que j'ai l'impression peut-être que les plans ont changé par rapport à certains persos, notamment par rapport au fait que le général Ross était joué par William Hurt, et William Hurt est décédé. Donc le fait est que c'était le général Ross qui avait créé cette prison du raft. On peut se dire que tous les personnages qui étaient dans le raft, et le raft on le reverrait plus, sont du coup dans cette prison Supermax. Et notamment ce mec-là, donc Zemo, qui pourrait possiblement revenir. Et c'est vrai que là, ce sont beaucoup de personnages qui pourraient intégrer cette équipe des Thunderbolts. Pas tous, mais vous allez voir qu'il y a quand même des petites choses plutôt sympas. Après, j'ai encore deux idées, si je ne dis pas de bêtises, puisque j'ai fait Ghost, l'Abomination, Ultron, Zemo, Taskmaster. J'ai encore une idée, bon ça c'est vraiment que de l'envie. C'est pas crédible, même si la dernière semble crédible, enfin peut-être crédible par rapport à ce que je t'ai dit par rapport à Ultron, mais en vérité, Sentry, alors peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est un mec qui est fou. Genre, il a deux personnalités, un peu comme Moon Knight, mais lui, c'est... Bon, disons que c'est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel, en tout cas, à mon sens, et c'est un de mes personnages préférés d'ailleurs, avec Moon Knight. Je sais pas ce que j'ai avec les personnages qui ont deux personnalités, mais en tout cas, Sentry, incroyable. Après, je vais me caler par rapport à un comics que j'ai lu. Alors, pour une fois que je peux me caler sur un comics que j'ai lu, qui s'appelle donc Breakout, c'est l'évasion, je crois, en français, où justement on est au raft, il est enfermé, et c'est lui qui va notamment tuer Carnage, etc. Bref, mais il est enfermé donc dans cette prison, et c'est vraiment la force tranquille, genre lui il veut rester dans cette prison, il bouge pas quand on fait appel à lui, et il sort uniquement pour sauver je ne sais plus quel personnage, je crois que c'est Matt Murdock, de Carnage, ou alors non, je crois que c'est juste un employé simple, tu vois, et il part et il détruit le truc. Alors, il est enfermé. En vérité, moi, je trouve que ce serait une bonne introduction d'un nouveau perso, tu vois. Un personnage qui est là depuis des années, mais qui n'est pas dans une autre réalité, qui n'est pas hors du monde comme Captain Marvel, qui n'est pas congelé comme Captain America, mais qui est juste enfermé parce qu'il est trop dangereux. Et ce, depuis des années. Donc, en vérité, le fait que tu aies Sentry dans cette prison, ça peut être archi stylé. Alors lui ne rentrerait pas dans les Thunderbolts évidemment, puisque tous les personnages que je t'évoque là dans cette vidéo ne sont pas forcément liés uniquement aux Thunderbolts, mais c'est vrai que on peut se dire, ok Sentry, en vérité ça sent mauvais, parce que ça ne sera pas le cas, c'est uniquement une envie de ma part, mais ça serait tellement stylé, et j'aimerais trop qu'en fait, il fasse une introduction de Sentry de cette façon-là, genre, en fait, il existe depuis longtemps, mais il est pas sorti parce que il est trop dangereux. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait appel à lui avec Thanos et tout? Bah parce que justement, il serait capable de tuer des mecs avec qui il est. Donc, en vérité, ça pourrait être plausible pour l'avoir à un moment donné, même si c'est vrai que cinématographiquement parlant, ça serait très compliqué de pouvoir le mettre dans le MCU, j'entends, puisqu'il est très violent. Des fois, il prend des mecs, il les déchire, tu vois. Après, c'est vrai que je crois que ce personnage-là fait partie des Dark Avengers, si je ne dis pas de bêtises, après la Secret Invasion. Mais il pète aussi un câble. Il pète un câble et c'est quelque chose qu'on veut peut-être voir dans le MCU, ça serait assez intéressant. Et la dernière idée que j'ai, c'est ça.
c'est le personnage d'Arnim Zola, uniquement la conscience, puisqu'on sait qu'il est partout, ce mec-là. Enfin, il est partout. C'est vrai qu'on l'a pas vu depuis 2014, mais il est du coup dans les locaux du Shield, Hydra, tout ça tu connais, mais vu que c'est un programme informatique, en réalité, Damage Control peut aussi avoir eu le contrôle sur toute le côté un peu informatique, etc. Donc en vrai, peut-être qu'ils ont une conscience de Zola comme ils pourraient avoir une conscience d'Ultron. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce qu'on avait dans What If, notamment dans l'épisode 7 ou 8, je crois que c'était l'épisode 8, je ne sais plus du tout. Bref, en vrai, ça serait hyper intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez de tout cela. Qui pourrait être enfermé selon vous? Alors j'ai vraiment fait film par film. J'avais imaginé Yellow Jacket, mais c'est vrai qu'il a été pas snappé, mais tu sais, il a été réduit à une échelle subatomique. Donc lui, on le reverra dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania supposément. Bref, il y a des. J'ai essayé de faire vraiment film par film qui pourrait être dans cette prison. Et en vérité, peut-être qu'il y a d'autres personnages qu'on ne connaît pas encore qui sont enfermés et qu'on découvrira par la suite. Après, peut-être qu'à la fin de la série Miss Marvel, on aura le personnage de Najma qui pourrait y être enfermé, parce que je vois pas ce qui pourrait se passer. Alors, est-ce qu'elle rentrerait dans sa réalité? Je suppose que non, puisque si elle re-rentre, du coup, ça fait le boom. Donc, je pense qu'elle pourrait uniquement être enfermée à Damage Control, mais totalement enfermée. Bon, tu me diras, elle a déjà été enfermée, ils sont partis en 2 secondes. Mais bon, on ne sait pas comment tout cela pourrait se dérouler. C'est la petite équipe, c'est même pas une équipe en fait que je te propose, c'est uniquement des personnages qui sont enfermés dans une prison. Je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, n'hésite pas non plus à aimer, à partager et à t'abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.